Bonjour et bienvenue. Dans cet extrait d'un examen régional des mathématiques, la partie des fonctions linéaires et fonctions affines. D'abord, je vous rappelle que le pourcentage des fonctions affines et des fonctions linéaires dans l'examen régional des mathématiques, c'est 25%, c'est-à-dire 4 points. 4 points est toujours donné à la partie des fonctions linéaires et des fonctions affines. Alors, on commence. La droite D, pour l'exercice 5, la droite D dans cette figure est la représentation graphique de d'une fonction f dans un repère orthonormé. Pour la question 1, calculer ou bien déterminer f de 1 à partir de la représentation graphique D. Comment déterminer f de 1? F de 1 égale, c'est-à-dire l'image de 1, ça c'est 1. Ça c'est l'axe des antécédents, l'axe des x. Et ça c'est l'axe des y. Ou bien f de x. f de 1 égale يعني شنو هي الصورة ديال الوحدة؟ الصورة ديال الواحد في هذا الدالة في هذا المستقيم هذا هو صفر. F est une fonction affine. Pourquoi est une fonction affine? D'abord, il ne passe pas par l'origine, donc c'est pas une fonction linéaire. On est d'accord pour que la fonction f est une fonction affine. Pour la question suivante, déterminer la forme de la fonction f. Puisque f est une fonction affine, donc il nous faut 2 points pour déterminer la forme de la fonction f. Ça, c'est le premier point. Il nous faut maintenant le deuxième point. Donc, on prend par exemple 3. C'est quoi f de 3? L'image de 3. F de 3, c'est combien? F de 3, on suit ces pointillés jusqu'à trouver l'image de 3. L'image de 3 par la fonction f, c'est 3. F de 3 égale à 3. Donc, on peut maintenant déterminer la forme de la fonction affine f. On commence par la forme générale d'une fonction affine, f de x égale à x plus b. C'est ça la forme générale d'une fonction affine. A, il joue le rôle de coefficient ou bien le coefficient de la fonction f, et b, il joue le rôle de l'ordonnée à l'origine. On commence par le calcul de A. D'après le cours des fonctions affines, A, c'est la différence des images sur la différence des abscisses ou bien des antécédents. Avec x est différent de y, pour ne pas avoir un 0. F de x moins f de y, c'est quoi f de x? C'est par exemple f de 1. F de 1 moins quoi? Moins f de 3 sur 1 moins 3. Et on remplace, on calcule. L'image de 1, c'est combien? C'est 0. L'image de 3, c'est 3. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 3 sur moins 2 vaut 3 demi. Donc, on a trouvé la valeur de A. Donc, f de x égale à 3 demi x plus b. On n'a pas encore trouvé la valeur de b. On remplace à l'aide des points donnés dans les données. On remplace par exemple par f de 1 égale à 0. D'après les données. On remplace x par quoi? Par 1. On a f de 1, c'est calcul de b. Calcul de b. F de 1 égale à 3 demi. Fois, on remplace x par 1 plus b égale à 0. On obtient alors une équation de premier degré, l'inconnu c'est b,
Donc B égale à 0 moins 3 demi égale à moins 3 demi. Donc, la formule de la fonction f, la fonction affine f, est la suivante. F de x égale à 3 demi x moins 3 demi. 3 demi, il joue le rôle de a, le coefficient de la fonction f, et moins 3 demi, il joue le rôle de b. C'est clair? Alors, on passe à la question 2, numéro 2. On vous propose de déterminer la formule de la fonction linéaire g, telle que g de moins 1 égale à moins 3. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Si la fonction g est une fonction linéaire. Donc, la formule de la fonction g est la suivante, g de x égale à x. Avec a, il joue le rôle de coefficient de la fonction linéaire g. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a g de moins 1 égale à moins 3. Donc, le but, c'est de déterminer la valeur de a. D'après le cours des fonctions linéaires, a égale à j de x, f de x sur x, ou bien, ici on prend j de x sur x avec x est différent de 0, pour ne pas avoir un 0 dans le dénominateur. On remplace j de x par j de moins 1. J de moins 1 sur quoi? Sur moins 1. C'est quoi l'image de moins 1 d'après les données? C'est moins 3. Donc c'est moins 3 sur moins 1 et le résultat vaut 3. Donc la forme de la fonction g, j de x égale à 3x. C'est très bien. Alors on continue pour la question suivante. Alors, on continue pour la troisième question. On vous demande de construire la représentation graphique de la fonction g dans un repère. Et c'est mieux de les représenter dans le même repère orthonormé O, I, G. Pour construire la fonction g, j de x égale à 3x. D'abord, on construit un tableau. Pour la première case, ici c'est x, ici c'est y égale à j de x. C'est l'axe des images, ou bien l'axe des ordonnées. On donne par exemple ici 0. L'image de 0 c'est 0, car c'est une fonction linéaire. Toute fonction linéaire, sa représentation graphique passe par l'origine. On prend un deuxième point, par exemple, si je prends 1, donc l'image de 1 par la fonction g vaut 3. 3 fois 1, c'est 3. Donc l'image de 1, c'est 3. Donc la représentation graphique de la fonction g passe par les deux points 0, 0. Et le deuxième point, c'est 1, 3. Alors, on construit la deuxième fonction, la fonction linéaire j de x. Sa forme est g de x égale à 3x, 3 comme coefficient de la fonction g. C'est ça, en rouge, la représentation graphique de la fonction g, et en vert, la représentation graphique de la fonction f. Très bien. Alors, en rouge, c'est c de g, et en vert, c'est c de f, la courbe de la fonction f. Comme vous voyez ici, l'image de 0 par la fonction g, c'est 0. Et par la fonction f, l'image de 0, c'est moins 1,5. Pour la fonction g, l'image de 1 pour la fonction g, c'est-à-dire en rouge, l'image de 1, l'abscisse c'est 1. L'image de 1, c'est quoi? C'est 3. L'image de 1, c'est 3. Très bien, je vous souhaite bonne chance et au revoir. Merci pour votre attention.